Salut à tous, c'est Marie-Charlotte et bienvenue dans un nouveau Grand Méchant MOOC. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau CD d'Aldebert, rebaptisé pour l'occasion Heldebert, Enfantillage 666. On connaît tous Aldebert, le super chanteur pour enfants et aussi un petit peu pour leurs parents. Et pour l'occasion, nous retrouvons son alter ego Heldebert, un chanteur beaucoup plus rock, beaucoup plus métal. Il faut savoir qu'Aldebert a toujours adoré le métal et il a participé l'an dernier au festival Hellfest. Selon lui, le métal c'est un genre qui fédère, qui fait fi des différences. On retrouve une grande camaraderie dans les concerts de métal. Au final, tout le monde se retrouve et autour d'une musique et d'un style. On peut voir aussi une certaine sauvagerie contrôlée, on se lâche et on adore ça. À l'occasion de ce CD, Heldebert a su s'entourer de grands noms du rock et du métal venant du monde entier. On va retrouver les frères Calavera qui sont brésiliens, Johan Hägg qui est suédois et spécialiste du viking metal, et oui, ça existe. Nous retrouvons aussi Serge Tankian, le grand guitariste et chanteur du groupe international System of a Down, qui participe à une chanson avec Amélie Nothomb. Et oui, elle aussi est fan de métal. Et pour les groupes français, nous retrouvons Ultra Vomit, Mass Hysteria, mais aussi M et Laura Lone. Donc c'est un album qui est très éclectique au niveau des noms. Pour la musique, nous allons aussi retrouver différents genres de métal. Il peut y avoir le death metal avec le chant growl bien vénère, mais nous allons aussi retrouver du métal symphonique, du pirate metal, et aussi Aldebert a réussi à intégrer à cette musique qui paraît assez bourrine comme ça, des textes très touchants et surtout à hauteur d'enfant. Pour la première chanson, on a tout de suite la couleur, elle s'appelle Rock'n'Roll. Et elle nous le dit d'ailleurs dès le début, si c'est trop fort, c'est que t'es trop vieux. D'ailleurs, la dernière chanson qui s'appelle À mort la vie nous dit bien, le heavy, c'est pour la vie. On va retrouver plein de thèmes qui vont vraiment toucher les enfants au fur et à mesure de ces chansons. On va retrouver le thème du harcèlement scolaire dans le cartel des cartables, la difficulté d'être un enfant dans Somme 51, les peurs enfantines dans le croque-mitaine. Et il va aussi s'adresser aux parents. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'écouter Aldebert, c'est que même en tant que parent, on ne s'ennuie pas. Dans la chanson Princesse, il reconnaît que c'est pas facile d'être parent et que des fois, on a envie de hurler quand les enfants nous embêtent. Et dans la chanson Le temps de vivre, il nous dit bien qu'il faut prendre le temps avec nos enfants, car celui-ci passe trop vite et on peut trop vite justement perdre les bons moments ensemble. Nous allons donc, comme je l'ai dit, écouter du pirate metal dans Les Derniers Pirates, du power metal dans Docteur Terreur et aussi du métal symphonique dans la chanson La Sorcière. D'ailleurs, ce dernier titre est magnifique, je vous invite vraiment à l'écouter car il mélange un orchestre à cordes avec des riffs puissants de guitare. Les paroles sont très très fortes, elles pointent du doigt en fait les difficultés d'être une fille et même d'être féministe dans notre époque aujourd'hui où en fait beaucoup de personnes vont les rabaisser parce que c'est pas une fille qui va rentrer dans les normes, c'est pas une fille qui va être toute douce, non c'est une fille qui se revendique féministe, qui se revendique femme. Il est d'ailleurs précédé d'un magnifique texte de Nicolas Mathieu qui s'appelle L'apprentie sorcière. Les deux titres s'enchaînent de façon très fluide. Autre coup de cœur, nous avons Super Mommy. C'est un titre qui va rassembler un petit peu tous les grands noms du métal français. Donc nous allons avoir les musiciens d'Ultra Vomit, Tagada Jones, Mass Hysteria, mais aussi Loud Blast. Il nous dit que la vieillesse, c'est pas une fin en soi. D'ailleurs, la grand-mère de la chanson est très très rock'n'roll et elle nous dit bien à la fin qu'elle n'a pas le temps de rester plus longtemps avec nous car elle va à son cours de MMA. Pour moi, la plus belle chanson de l'album, c'est La Marche du Monde qui a été écrite avec Serge Tankian et de System of a Down et Amélie Nothomb. On y retrouve un dialogue entre un enfant et un adulte. Ces parties-là sont parlées et sont très douces, qui vont justement nous demander pourquoi, les enfants nous demandent pourquoi on ne simplifie pas les choses, pourquoi on ne s'aime pas tous. Et les adultes à chaque fois vont répondre, nous préférons la guerre, nous préférons les profits. Et c'est bien pour la question de la chanson, c'est
Est-ce que c'est bien ça la marche du monde, le monde qu'on veut garder, qu'on veut donner à nos enfants? Toute la chanson est assez planante pour une chanson de métal, avec quelques moments assez durs, et franchement, on a envie de danser et en même temps, on a envie de s'arrêter et d'écouter. Donc merci Aldebert pour cette petite pépite, ce petit bijou de métal et de rock en général. Merci de faire découvrir aux enfants la diversité du métal et du rock. Et surtout, merci de créer des chansons aussi géniales qui peuvent plaire aux enfants, mais aussi aux parents, car ça nous change quand même de réécouter 10 fois les crocodiles dans la voiture. On préfère quand même se mettre Aldebert, ça bouge beaucoup plus. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.